Mesdames, Messieurs, peuple congolais, n'oubliez pas de développer deux réflexes. 1. Likez, j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis, de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Et 2. Partagez-la autant de fois que possible sur vos pages de médias et réseaux sociaux pour sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres pour l'intérêt général. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est aussi d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas la liberté et la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. Et enfin, sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès de l'individu, et encore moins d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est enfin savoir que la mémoire se construit et se transmet, et que l'espoir se donne. Quoique, il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ou de soi-même, ou de l'individu, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, question. La Suisse cache-t-elle le décès du dictateur Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est financière, la deuxième politique et la dernière France-Afrique. Explication. D'abord, la raison financière. En effet, le dictateur Denis Sassou Nguesso, évacué sanitaire en catimini ou en secret depuis le 16 ou 17 août dernier en Suisse. Et depuis là, plus aucune nouvelle. Il n'y a plus aucune nouvelle. Le dictateur est parti du Congo-Brazzaville en catimini, en secret, où rien n'a filtré. Nous ont fait plusieurs diversions sur les rumeurs sur sa femme et compagnie, ça ne s'arrête pas. Et donc, depuis le 17 août jusqu'à nos jours, nous n'avions aucune nouvelle du dictateur. On dit qu'il serait hospitalisé dans une clinique de luxe sur les bords du lac Léman, et notamment dans la ville de Montreux. Et là, nous n'avions pas de nouvelles. Alors, pourquoi on nous cache ce qui se passe là-bas? Parce que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, nous voulons avoir la vérité. Nous voulons savoir en tant que citoyens congolais. Donc, la raison financière est que, bon, ben, déjà, il faut se dire qu'on est au cœur des conflits d'intérêts. Des affaires d'État, peut-être. Eh bien oui, Sassou Nguesso a des problèmes avec des traders pétroliers suisses. Eh bien oui, vous avez la restructuration de la dette ou de sa dette privée, transformée en dette publique, où il doit beaucoup d'argent aux Chinois. Et dont la restructuration de cette dette-là devrait officiellement s'achever en janvier 2046. Est-ce qu'il sera là? Donc il avait dit que bon, ben, jusqu'en fin 2021, il va payer 35%, soldé 35%
de sa dette privée transformée en dette publique avec la Chine. L'enjeu était pour lui permettre d'avoir le prêt FMI. Et là, l'autre partie, des 65%, c'est laissé en 2046 avec une période de maturation encore de 15 ans, donc au-delà de 2035. Est-ce qu'il sera encore là? Donc, bon, là, donc, les traders pétroliers suisses sont au cœur de ce refus du FMI de donner l'argent à Sassou Nguesso. Et donc, il est soigné dans le pays où se trouvent ces traders. En termes de conflit d'intérêts, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, il faut que les gens puissent savoir qu'est-ce qui peut se passer entre Denis Sassou Nguesso, les traders pétroliers suisses et l'État suisse et la fédération de la Suisse, qui est vraiment une démocratie. Ça, c'est sûr et certain. Ça n'a rien à voir, mais c'est une démocratie. Mais il y a des affaires d'État aussi. Donc, Sassou a des soucis avec des traders pétroliers suisses, là où se soignent en Suisse. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, vous devez avoir un peu de... Nous voulons une clarification déjà sur ce côté financier. Est-ce que c'est pour les... Il faut les cacher pour se sauver? Est-ce que... Donc, on peut tout imaginer. OK? Donc, sous le plan financier, nous avions ce problème-là. Est-ce que les traders pétroliers sont intervenus? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Moi, je veux parler au-delà de ma réflexion. Regardez, vous avez un contentieux avec un individu et qui, bon, ben, il ne sait pas, il faut les garder en vie, il faut les... Voilà, donc on ne sait pas, on ne sait pas. OK? Très bien. La deuxième raison pour laquelle la Suisse, certainement, nous cache peut-être la mort déjà de Denis Sassou Nguesso. Cette raison est en rapport avec la succession de Sassou Nguesso, parce que lui, son choix, c'est son fils, la dynastie. Or, ce fils, Denis Christophe Sassou Nguesso, est mêlé à cette affaire des traders pétroliers suisses. Est-ce que les traders pétroliers suisses jouent... oui, le temps, on laisse le temps pour l'intérêt de oui, qu'on peut dire affairiste ou je sais pas. Donc, c'est Denis Christophe Sassou Nguesso qui a géré ce pétrole congolais, qui a ces problèmes-là, la dette là, des traders pétroliers avec la Suisse et autres. Donc, c'est eux. Est-ce que la Suisse joue le jeu ou les traders ou tout ça jouent le jeu de Denis Christophe Sassou Nguesso? Le temps de préparer quelque chose, déjà le temps de préparer la dynastie et beaucoup de choses à l'intérieur. On peut tout imaginer. Donc, Denis Christophe Sassou Nguesso, c'est lui qui a enrichi les traders pétroliers suisses. Mais il savait que les traders pétroliers suisses se sont fait rouler dans la farine par Denis Christophe Sassou Nguesso, son papa. Mais son papa se soigne. Et Denis Christophe Sassou Nguesso en train en grande vadrouille, et puis par-ci, par-là, et pour jouer à la diversion, il croit déjà être le successeur de son papa. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc, cette deuxième raison politique est à prendre au sérieux. Parce que nous avions un individu qui s'appelle Denis Christophe Sassou Nguesso, où son papa l'a dit que bon, ben, tu seras le successeur. Mais ils ont des conflits d'intérêts, ils ont des contentieux historiques ou des contentieux financiers avec les traders suisses. Qu'est-ce qui se passe d'abord en coulisses? Côté pile, côté face, côté du décor et l'envers du décor. Et qu'est-ce qui se passe? Donc vous venez vérifier là en rapport avec Denis Christophe Sassou Nguesso. Enfin, la troisième et la dernière raison, c'est que bon, ben, elle est France-Afrique. Ben, est-ce que le temps de laisser Sassou Nguesso là-bas et la France-Afrique prépare déjà soit le passage du pouvoir de Sassou Nguesso de gré à gré au sein du clan ou la dynastie, ou trouver un autre pion et qui, bon, malgré tout, que ce soit Denis Christophe Sassou Nguesso ou de gré à gré dans le clan ou un pion qui soit du nord ou du sud, le pays là ne marchera pas. Il faut libérer l'expression de la volonté générale. Mais nous avions déjà les soucis avec l'ADN de la France-Afrique. Vous la connaissez déjà là, depuis les années 80, à la mort du président tunisien Bourguiba. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il fallait attendre jusqu'à ce qu'on trouve. On trouve les successeurs Ben Ali
Hein, dictateur, après, bon, ben, la suite, on la connaît. Bon, à la révolution, les printemps arabes de 2011. Donc c'était comme ça. Moi, on peut aller en Côte d'Ivoire, dans les années 90. Et oui, où Houphouët-Boigny est décédé, bon, ben, on fallait attendre jusqu'à ce qu'on lui trouve un successeur. Hein? Vous l'avez compris, la suite, on la connaît. Vous avez vu, par exemple, en 2009, la mort d'Omar Bongo du Gabon. Eh oui, mais mort dans le ciel entre le Maroc et l'Espagne. Et il fallait attendre jusqu'à ce qu'on mette en place son fils. Donc nous, c'est comme ça. Il faut que vous soyez alertés, sensibilisés pour le peuple congolais. Donc la situation qui se passe là-bas, est-ce que le temps qu'il en a, il est là-bas, en train de se soigner aux frais de l'État, des Congolais qui meurent là-bas au pays, de toutes catégories socio-professionnelles, de tout âge, les gens meurent là-bas comme des mouches. Déjà, Denis Sassou Nguesso a une mauvaise réputation, la mauvaise image. Et pourquoi? Mais il y a 5 caractéristiques qui font que bon, ben, le gars là, bon, il faut faire attention. Déjà, il est appelé l'ogre de l'aliment. Pourquoi l'ogre de l'aliment? Parce qu'il a laissé derrière lui au Congo que des cadavres sur toutes les routes du Congo. Des cadavres de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles. Deuxième caractéristique, Denis Sassou Nguesso, c'est ce qu'on appelle les nérons tropicales. Ce sont ces individus qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et société donnée. Ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression et la barbarie et du crime. Donc nous avons un cas d'école. Troisième caractéristique, Denis Sassou Nguesso, il a bac plus 12 dans l'injustice, l'oppression et la barbarie, dans la tyrannie et autres. Il en a formé beaucoup en Afrique. Vous savez, Mobutu n'avait qu'un bac plus 5 en dictature, liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Mais Sassou a un bac plus 12 en dictature, liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Mais imaginez ce qui s'est passé pour les Alpha Condé en Guinée-Conakry. Lui n'a que le niveau collège. C'est un élève qui apprenait encore la dictature. Sassou était en train de le former. Bon, manque de peau, bon, il n'a pas réussi, à ses examens. En Côte d'Ivoire, Dramé Ouattara. Mais c'est aussi un élève de Sassou Nguesso. Mais qui a le niveau collège. Mais quand les Guinéens et les Ivoiriens se plaignent, mais on se dit quand même, non, il y a quand même du lourd, quoi. Sassou Nguesso, bac plus 12. Donc, combien les Congolais, c'est que vous prenez les mots, l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans le vol, le pillage et tout ça dans vos pays. Mais nous, on est à bac plus 12. Or que vous êtes à bac moins 10 en Guinée et en Côte d'Ivoire. Vous imaginez? L'avant-dernière caractéristique de Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui a brisé des millions de vies, qui a ruiné et détruit ce pays, ce riche pays, qu'il a surendetté pour rien, qui est devenu une poudrière. Et au moment qu'il se soigne là-bas tranquillement, les Congolais sont en train de mourir là-bas en masse. Et vous laissez libre cours à un individu ou pour tout citoyen qui a des droits et devoirs de connaître qu'est-ce qui se passe parce que Sassou Nguesso à la tête que ce soit des fêtes ou autoproclamées, il a la tête du destin commun, du bien commun. Donc nous avons le droit de savoir qu'est-ce qui se passe de cet individu qui n'est plus à la hauteur ou capable de diriger ce pays depuis. Donc lui, il joue sa vie, sa dernière vie, les derniers moments de sa vie, laisser les autres dans la merde, et nous sommes là en train de regarder. Enfin, la cinquième et dernière caractéristique de Sassou Nguesso, c'est vraiment ce qu'on appelle le pion parfait, la marque déposée. C'est une marque déposée.
non seulement anti-congolais, anti-Congo-Brazzaville, et c'est une marque déposée de la France-Afrique. C'est une marque déposée. Donc déjà, quand c'est un peu... donc il y a des références, quoi. C'est comme à l'époque, dans les années 80, 90, même au début 2000, quand on disait on voulait mesurer la puissance de frappe, on dit, ah, monsieur, attention, c'est comme si vous avez reçu 2 coups de Mike Tyson. On voit la puissance de frappe. Ça c'est pareil. C'est comme on évalue la puissance atomique en Hiroshima ou on peut en mesurer, il y a des choses comme ça. Sassou, c'est une marque déposée. Donc ce peuple-là est en danger. Et donc nous sommes là pour chercher à clarifier la situation. Qui ne doit pas rester là-bas. Il est parti en 4 minutes en secret. Il se soigne aux frais de l'État. Combien ça va durer? Et derrière, on nous prépare des coups bas et coups tordus. Et nous sommes là en train de regarder. Alors, on fait comment? Pour plus de clarification. Et pourquoi? Déjà, parce que Sassou est à la tête de notre pays, de droit ou de fait ou autre. Deuxièmement, je voulais dire qu'il a brisé des millions de vies surendetté pour un pays qu'il a ruiné et détruit. Enfin, il est inapte aujourd'hui à diriger ce pays. Le pays là ne contrôle plus rien. Donc au moment qu'il se soigne tranquillement là-bas, et le pays est hors contrôle, aux mains du clan qui sont en train de s'amuser. Ils sont en train d'assassiner, de laisser faire. Vous avez même vu au sein du clan, et même des partisans, ou même des officines de la tyrannie. Il y avait ceux qui étaient des vrais partisans. Ils sont en train de mourir là. D'autres disent, non mais quel? On s'est fait avoir. Oui, bien entendu, on est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. On s'est fait avoir. Ils ont dit ça. Tous ceux qui l'ont aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, tous ceux qui l'ont tous éliminés. Maintenant, ce n'est pas tout. Maintenant, ceux qui étaient là, qui nous insultaient, menaçaient, créaient des amalgames et autres, eux-mêmes, ils sont en train de mourir là-bas. Vous avez vu Jean-Didier Elongo, il vient de mourir là. Jean-Didier Elongo, c'est quelqu'un qui ne parlait même pas. Pas bon. Moi, je l'ai rencontré, je venais au début des années 92, je venais à peine d'arriver en France, et je l'ai rencontré à Bordeaux, autour des réseaux Macquois, hein, alors qu'on était là. Moi, je voyais, il ne parlait pas. Un gars qui était comme ça. Voilà, donc je l'ai allé à Bordeaux. Moi, j'ai vu le visage. Ah oui, quand je l'ai vu dans les affaires de marché public, après, j'ai dit, ouais, mais donc, ouais. Donc, nous avions beaucoup d'éléments qui étaient avec nous en France et autres qui sont partis dans les officines des différents régimes politiques et qui se sont transformés, qui ont eu des comportements antidémocratiques et parfois anti-sociaux et même criminogènes, liberticides. Même aujourd'hui, au sein de la résistance. Il y a des gens qui ont déjà ces comportements-là. Vous avez vu, par exemple, ceux qui viennent s'acharner sur ma chaîne alors que je fais que le travail des citoyens d'intérêt général et autres. Donc, alors, comment clarifier la situation? Ce n'est pas compliqué. Historiquement, depuis les années 1960 jusqu'à nos jours, sur 100% des cadres supérieurs congolais, nous avons, ces 30% sont des juristes. Sont des juristes. Donc là, cette situation, nous sommes au cœur du droit public, du droit privé et du droit international. Droit public, parce que là, nous, c'est là, Sassou, c'est un truc de l'État. Hein? Ils jouent alors avec les moyens de l'État. Dans une clinique de luxe et tout compagnie, pour se prendre une santé, pour venir encore nous éliminer, assassiner au moment autre. Donc, au terme du droit public, donc les gens doivent réfléchir déjà là. Et aussi du droit privé, parce que, bon, ben, il a quand même sa dignité, sa vie privée et autres. Mais là, c'est un homme politique. Donc, il faut voir la limite entre le secret médical et tout compagnie. Mais nous voulons avoir ça au terme du droit international. Un collège oui, comme disait Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe, hein, Margaret Mead, fut une anthropologue, elle disait qu'elle ne doutait jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produit. Et donc, même Albert Einstein disait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire sans rien faire. Parce que nous sommes nombreux, les victimes. Il n'est pas nombreux. Donc, pourquoi pas mettre ce que le Congo vous a donné, vous a formé en droit. Ils sont nombreux ici en Occident, en France, en Suisse et partout. Pourquoi ne pas appeler vous les uns et les autres
Dit, on construit en termes où on voit, vous avez connaissé les notions du droit. Hein? Dit, quelle est la limite entre le droit international, le droit privé et le droit public en termes de citoyenneté pour signaler à la Suisse et que le groupe, un groupe des juristes de la diaspora, vous pouvez vous appeler, hein, vous ne devez pas, lui ne pas être nombreux, tous les juristes, non. Vous pouvez coller un groupe d'individus conscients et engagés, puis changer le monde, comme disait Margaret Mead. Un groupe de juristes, 10 juristes, ça se fait déjà. Hein, avocats, autres. Bon, vous envoyez, vous faites, vous communiquez entre vous, entre Internet, on prend une décision, on met quelqu'un qui part dans la ville de Montreux, hein, Montreux, et aussi envoyé à la clinique là, et autres, dire non, mais le Congo a besoin de la vérité. Il veut savoir qu'est-ce qu'il fait, il est où, quel est son état, combien ça coûte à l'état congolais, qu'est-ce qu'il fait, on ne peut pas, alors que lui-même disait qu'il a construit 15 hôpitaux généraux. Et qu'est-ce qu'il fout là-bas? Tout ce monde-là, même ces siens sont en train de mourir là-bas, des conditions de vie indignes à cause de manque de soins. Et eux, ils sont ici en train de se soigner. Où sont passés les 15 hôpitaux généraux et qu'il avait construit château de cartes. Hein, donc, nous devons savoir, parce que là, on est au cœur de la justice. Hein? On est entre le droit, l'éthique et la morale. Le droit, l'éthique et la morale. On est là en jurisprudence pour que demain, on veut éviter que n'importe quel tordu demain peut prendre les moyens de l'État, aller se soigner tranquillement ailleurs et les autres sont en train de crever là-bas. Et attends, ça soit ingrat. Même ceux qui l'ont aidé, ceux qui ont accompagné, ils sont tous en train de mourir là-bas. Jean-Didier Longo vient de mourir là, à Pointe-Noire. Hein? Il a fait la prison haute, mais il y a des gros bonus là, ils sont tous là-bas. Quand ils ont des trucs, ils ont... Et voilà, attends, c'est pas possible. On est en quête de l'injustice, même entre eux-mêmes. Et donc, prenez conscience, les juristes congolais, je peux appeler qui je peux appeler, qui je peux, voilà, voilà, faire la promotion. Bon, celui qui est au moins réactionnaire, je peux dire Maître Sylvain Senda, hein, pour la charge de consulter les autres. Hein. Bon, le constitutionnaliste Félix... Okanda. Donc, moi, j'ai dit tout le monde, monsieur Pelé, hein, Pelé, faites quelque chose avec les Sylvain Senda, avec tous ces juristes-là qui écrivent, hein, Maître Tiatier, Maxenko. Bon, donc, on peut, tout le monde, faites quelque chose et envoyez une note clairement, officiellement, et que nous, on sait que la diaspora a fait cette note, elle est arrivée à envoyer à la clinique, elle a envoyé à la fédération des Russes, pardon, excusez-moi, la confédération des Suisses, on connaît les étapes, on voit la clinique, on voit la mairie, on voit et autres, par la même note, et ampliation, et ils vont être au courant, et nous, on attend qu'ils nous clarifient, là, comment, qu'est-ce qui se fait là, qu'est-ce qui se passe là-bas, ça est-il mort? Qui pour des raisons précitées, les 3 raisons précitées, financières, politiques et de la France-Afrique. Ou à défaut, mais nous avons le droit de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, le message doit passer. Hein? Vous voyez que les petites rivières, c'est ça qu'on fait la politique. Moi, j'étais un ministre de l'économie ou un ministre de la justice. Moi, je pars là et 2, 3, 5 jours, je n'ai pas de réponse du côté des Mazda ou autres, mais j'ai dit non, je n'ai pas de juriste, quoi. Hein? Donc, je peux dire que je suis dans un ministère qui est vide, quoi. Vous avez ça, vous avez les droits et devoirs d'agir maintenant. Hein? Vous avez ce droit-là. Donc, faites quelque chose. Tous les juristes, nous voulons la clarification. Donc, préparez-vous une note et appelez-vous les uns les autres. Les juristes congolais se connaissent parce que la presse s'assout. Nous aurons beaucoup de dossiers, que ce soit les états généraux de la nation, que ce soit les audits de l'État, que ce soit beaucoup de trucs de commission vérité et réconciliation. Il y aura que du droit. Droit public, droit privé, les droits internationaux, les droits tout, que du droit. Hein? Donc, il faut commencer déjà là, à vous entraîner là. Donc, il y a quelque chose qui est là, il y a une injustice qui est là, et qui est en train de se jouer là, parce que le gars là, hein, ça risque de mourir avec les honneurs. Hein? Parce que, mourir enterré avec les honneurs. Hein? Ça sera une première en Afrique. Pour un dictateur qui a brisé des millions de vies, qui a surendetté pour rien un pays, qui l'a ruiné et détruit, et qui essaie de l'enfoncer,
Et par hasard, il va mourir en Suisse avec les frais de l'État et venir enterrer au Congo. Attends, ça va se passer ça? C'est possible? Non. Alors qu'ailleurs, tous les éducateurs ont été humiliés. Même ceux qui étaient, même pas les niveaux de Sassou Nguesso. Je vous dis, en termes de même les Samiendo, qui ont été, voilà la suite, même les, on peut, même Idi Amin Dada, même tous les, non, il n'y a pas. Je vous dis, même les Bokassa, même, je vous dis, en ce moment, en liberté, il n'y a pas un dictateur qui atteint les niveaux de Sassou Nguesso. Il a un bac plus 12 en comportement liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Donc nous sommes en danger. Prenons notre responsabilité de peuple et maintenant, au lieu d'attendre. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc demandez où sont les juristes, où sont les juristes, où sont les avocats, où sont les Congolais. Le Congo vous a fait former, vous a formé en jury. Voilà, maintenant, vous a formé, vous a formé. Maintenant, là, prenez votre responsabilité de vous entendre pour ceux qui sont à la diaspora, qu'ils soient européens ou nord-américains, et vous êtes ici, on a tout ici. Moi, je peux les contacter les uns les autres, mais j'ai fait mon travail déjà de vulgarisation de la citoyenneté, de la lutte, autre. Faites quelque chose pour que ce texte arrive là, et nous, on va le partager. Il y aura les médias, ils vont lire que les magistrats, les juristes et avocats congolais ont demandé à la Confédération de Suisse de nous clarifier la situation, comment il est là-bas, qu'est-ce qui s'est fait. Donc, on voyait aussi à la clinique, on voyait à ça. Donc, on veut savoir, on veut le savoir. Très bien. Donc, faites votre travail de citoyen. Et donc, voilà. Donc, je voulais seulement vous dire que, pour conclure, Denis Sassou Nguesso se soigne aux frais de l'État en Suisse depuis bientôt 3 semaines. Ok? Donc, on va vers le mois qui se soigne là-bas. Vous savez que ces endroits-là, bon, l'hospitalisation, voilà, avec tous les dispositifs de sécurité et autres, donc combien par jour, ça doit prendre des comptes de l'État congolais. C'est pas moins de 15 000 dollars, c'est pas moins de 10 millions de francs CFA chaque jour. Alors qu'il est là-bas depuis bientôt un mois. Ça va être 30 jours bientôt. Donc multiplier. Et ça, plus les services de sécurité et autres. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, depuis ces 3 semaines-là, ça soit dit englouti peut-être 1 million de dollars, 1 milliard de francs CFA. Donc vous imaginez. Et donc nous sommes là en train de regarder, on dit, comme ce qui se passe en Guinée et ce qui se passe ailleurs, et nous sommes là comme des moutons en train de regarder. Non, commencez d'y agir, nous devons les savoir. Moi je veux voir ça, je veux entendre ça, que d'ici demain, d'ici la semaine prochaine, hein, là on est jeudi, d'ici la semaine prochaine, et on sait qu'il s'est passé quelque chose, les juristes congolais ont pris la responsabilité collective et d'envoyer une note, ou comment on peut appeler ça, une requête ou autre, c'est juridique. Parce que parmi ces juristes, ce sont ceux qui sera demain ministre de la Justice au Congo, tous les postes clés de la République, de la prestation, c'est eux qui doivent prendre les responsabilités. Ok? Très bien. Je vous remercie. Likez et partagez cette vidéo contre les ennemis de la vérité, de l'intérêt général et autres. Donc, au terme des citoyens, nous avons ce droit et devoir là. Donc, faites votre boulot, et comme moi, et merci. À bientôt.